Bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Quelle action puis-je poser aujourd'hui par pure présence, sans attendre de résultat, juste parce que c'est vivant? Cette question a été tissée avec l'amour paraît fou parce qu'il ne cherche pas l'utilité. Il agit sans prouver, il existe. Et la carte qui s'est associée à ce texte d'Osho aujourd'hui, c'est le 4 de bâton sur la tranche. Ce texte parle d'un basculement très subtil. Il montre que le mental a besoin de raison. Il veut savoir pourquoi, comment, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va produire. Pour lui, une action doit être utile, rentable, justifiable. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Quand le texte dit l'amour agit sans prouver, cela signifie que l'amour n'attend pas d'autorisation. Il ne cherche pas à être validé et il n'essaye pas de convaincre. Il agit parce que c'est juste maintenant. Et quand le texte dit il existe, c'est encore plus fort. L'amour n'a pas besoin de mouvements spectaculaires. Parfois, il est juste là, présent, vivant. Et pourquoi ça paraît fou de l'extérieur? Parce qu'il ne calcule pas, il ne sécurise pas et il ne promet rien. Mais il est profondément juste. Ce texte rappelle que certaines actions n'ont pas besoin d'objectifs pour être vraies. Elles ont juste besoin d'être habitées. La question demande: quelle action puis-je poser aujourd'hui par pure présence, sans attendre de résultat, juste parce que c'est vivant? Et le texte d'où est tirée cette question nous montre que, sans donner de consigne, il ne faut pas attendre que ça soit utile, il ne faut pas attendre que ça soit validé ou que ce soit compris, que l'action juste n'est pas celle qui sert, c'est celle qui respire. Ce texte invite à faire moins, mais à être plus présent de ce que l'on fait. Donc, le 4 de bâton à l'endroit nous montre une fête, une célébration, des personnes qui se rassemblent pour partager un moment, pour faire la fête ensemble. Aujourd'hui, ce genre de moment est souvent associé à des dates précises. On vient de passer le nouvel an, par exemple, ça peut être des mariages, des anniversaires ou d'autres moments. À l'inverse, cette carte peut également nous dire de ne pas s'engager, de ne surtout pas signer de contrat. On est vraiment à l'antipode de la fête. On ne célèbre pas puisqu'il n'y a pas d'acte. Et sur la tranche, c'est comme si le message allait encore plus loin. Cette carte nous dit: n'attends pas un événement spécial pour être joyeux, n'attends pas une date pour célébrer, ou une raison extérieure pour t'autoriser à être vivant. Il n'y a rien à gagner, rien à prouver. Il s'agit simplement d'être soi-même, d'incarner la joie quand elle est là, sans attendre qu'elle soit validée par une circonstance particulière. Et inversement, ne pas refuser la joie sous prétexte qu'il n'y a pas d'événement officiel, qu'il n'y a pas d'occasion, ne peut pas être joyeux parce que tu n'as pas besoin de te montrer. Ce n'est pas un acte de comédie, c'est un acte vrai. En gros, ma carte du tarot me dit ici qu'il faut être joyeux sans raison, être présent sans occasion et célébrer l'instant, mais pas l'événement. Merci de m'avoir écouté et à demain.